There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. Et non, la fast fashion ne peut pas être éco-responsable. Pas avec son modèle économique actuel, même si elle sort des collections conscious. Déjà, les collections baptisées responsables ne représentent que 10% de l'offre des leaders de la fast fashion comme Zara ou H&M. 10%, ça n'est vraiment pas grand-chose. Et surtout, les critères retenus ne sont pas très exigeants. Un t-shirt 100% coton bio fera partie des collections conscious. Je reprends. Un t-shirt en coton biologique fabriqué par des femmes exploitées au Bangladesh est qualifié de responsable. Vous avez compris, on se moque de nous. Ah, et j'ai peut-être oublié l'élément principal pour dire que la fast fashion ne peut pas être éco-responsable, c'est la quantité de vêtements produits et donc achetés. Avec leurs promotions, leurs nouvelles collections qui sortent toutes les semaines, ces marques nous poussent à acheter toujours plus de vêtements. On achèterait même 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et on les conserverait 2 fois moins longtemps. Sur les quantités, je vais reprendre un exemple que je citais dans l'une de mes newsletters Une mode meilleure. Sur le site du géant chinois de l'ultra fast fashion, Shein, dans leur catégorie vêtements pour femmes, il y a plus de 330 000 références. 330 000. Je trouve ce chiffre vraiment hallucinant. Même si tous ces vêtements étaient fabriqués en coton bio, et ce n'est pas le cas, par des femmes pas trop mal payées, et ce n'est clairement pas le cas, ce ne serait quand même pas éco-responsable. Car ces vêtements sont fabriqués en Chine par des machines qui marchent au charbon et qui polluent énormément. Alors avant de parler de coton bio, la fast fashion et l'ultra fast fashion devraient diminuer leur quantité. En attendant, on n'y est pas du tout. Et voilà, c'est terminé pour cette 3e fake news. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 4 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.